Dernière chose que je voulais vous dire, la famille, après je me lève, franchement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nabil Flix qui va répondre à Selma qui aurait spoilé et balancé des choses à propos du reportage de Nabil Flix sur la crime. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Dernière chose que je voulais vous dire, la famille, après je me lève, franchement aujourd'hui je me suis levé tard, hein. Il est 11h, je suis encore au lit, mais je suis vraiment bien au lit aujourd'hui. Il y a quelques personnes, ou pas beaucoup, hein, 2-3 qui m'ont écrit en me disant Nabil, ton documentaire il est en train d'être spoilé. Alors, comment vous dire? Mon documentaire ne peut pas être spoilé. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les personnes qui sont avec moi dans l'organisation, si le spoil, ils perdent de l'argent, donc ils vont pas le spoiler. C'est pas le but, et ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'ils travaillent dessus. Pour, justement. Et l'autre Hamra qui me servait à ramener le café et nettoyer mes chaussures, vous vous doutez bien que elle n'avait pas un rôle autant important pour qu'on lui donne cette responsabilité. Les épisodes, elle les a jamais vus, elle. Nous, les épisodes, ça fait un mois qu'on les a tous. Mais elle n'a jamais vu ne serait-ce qu'un épisode. Elle avait le boulot d'assistante, quoi. Donc, personne ne peut rien vous spoiler. Tout ce qu'elle dit, le hamra, il y a la moitié qu'elle sort de sa tête, la moitié, elle nous a entendu parler d'un truc, elle l'a transformé. Le seul truc qu'elle peut dire de vrai, c'est quand elle a dit j'ai vu le Raqi à Dubaï avec Nabil, c'est vrai. Je suis allé voir le Raqi de la crime à Dubaï, celui qui lui a fait toutes ses séances de Ruqya, et c'était filmé en caméra cachée, elle était avec moi. D'ailleurs, au final, le Rahi m'a dit toi, tu vas faire une Ruqya. Et j'ai fait une Ruqya avec lui et tout. Enfin bref, vous verrez dans le documentaire. Mais Wallah, que personne ne peut spoiler, c'est bon. Il y a 2 personnes sur cette terre qui peuvent le faire. Et vous inquiétez pas que ça risque pas. Alors, la famille, attention s'il vous plaît, je me suis peut-être mal exprimé. Je ne dénigre en aucun cas les assistantes. Là d'ailleurs, je vais me prendre une assistante, une vraie, quelqu'un de compétent, qui a travaillé pour de vraies entreprises, pour de vraies personnalités, avec un vrai CV. Mais elle, ce n'était pas le cas. En fait, quand je l'appelais mon assistante, c'était pour lui donner un statut, lui donner un peu de crédit devant les gens. Parce que quand elle venait avec moi dans les agences, dans les rendez-vous et tout, je vais pas dire c'est la meuf qui me suit partout pour gagner un peu de notoriété et qui fait tout ce que je fais. C'était mon driver, la famille, vraiment. Tout le travail d'assistante, en fait, c'était Noémie qui le faisait. Elle était incapable de faire un planning, de rédiger par écrit les documentaires, tout ça. Tout ça, elle pouvait pas le faire. C'était impossible. Donc, la vraie assistante, c'est Noémie. Et je ne dénigrerai jamais le travail de Noémie. C'est l'assistante de ma vie. C'est elle qui fait tout. Sans elle, je suis rien. L'autre, c'était vraiment, à part faire mon café et me conduire. Selma, aujourd'hui, j'ai 4 rendez-vous. Tu dois m'emmener là, tu vas m'emmener là, tu vas m'emmener là. Elle ne foutait rien. Rien. Et en plus, vu que du coup, elle était tout le temps. Il y a des fois où j'avais pas besoin d'elle. Je lui disais, Selma, là, j'ai pas besoin de toi. Il y a un tel qui va m'emmener. Mais elle forçait quand même pour venir, au lieu de s'occuper de ses enfants. D'ailleurs, vous savez que la famille, je suis toujours en contact avec toutes les nannies de ses enfants. Parce que, oui, forcément, c'est moi qui assumais le foyer là-bas, qui faisait les courses, etc. Comme je vous ai dit, qui les faisait tous manger. Bah, Wallah, la famille, si moi j'étais mauvais, que j'avais commencé à répondre à toutes ces conneries, un par un, j'aurais pu démonter tout ce qu'elle a dit, mais surtout, j'aurais fait des dingueries, hein. Je vous aurais mis toutes les nounous qui ont vécu chez elles, ce qu'elle leur faisait. Mais je veux même pas rentrer dans ça. Je veux même pas rentrer dans ça. Vous voyez, ça fait 4 jours, elle est là. Dans sa story, elle a envie de s'arracher la peau que je réponde pas. Là, c'est juste parce que vous m'avez dit, on est en train de te spoiler le documentaire. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun documentaire qui est spoilé. Elle n'en a jamais, ne serait-ce qu'un épisode, elle l'a pas vu. Ce n'était pas son rôle. Voilà. Donc, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, mais je ne dénigre en aucun cas le travail d'assistante, qui est un vrai boulot, et qui est, moi, sans mon assistante de vie, sans Noémie, je ne serais rien. Donc, bien sûr que c'est un vrai boulot, et que c'est juste qu'il faut des personnes compétentes et qui sachent faire le travail. Mais en l'occurrence, elle, ce n'était pas le cas. C'était le statut que je lui avais donné, pour pas dire c'est mon commis qui rêve de percer, et elle me suit partout comme un chien, pour espérer avoir un petit peu de notoriété. Voilà quoi.
La famille, certains vont me trouver un petit peu cru dans mes propos de ce matin, mais je ne les regrette pas. La plupart, vous ne savez pas de qui je parle et vous ne la connaissez pas, vous ne regardez pas ses stories, donc vous ne savez pas ce qu'elle fait depuis plusieurs jours. Et c'est vraiment très très grave. La personne pour laquelle elle essaye de me faire passer, alors que je l'ai clairement fait vivre, elle et ses enfants, j'ai des messages de sa fille, enfin bref, qui pleure, je t'en supplie tonton, ramène-moi à Dubaï. Vous vous rendez compte que cette femme, avant de me connaître, elle n'avait jamais voyagé de sa vie. En 4 mois, là, de travail avec moi, elle a fait Marrakech, Dubaï, Barcelone, tout frais payé. Ses enfants, à part Saint-Nazaire et Annaba, ils n'ont jamais rien vu de leur vie. Et elle ose me dire à moi, je l'ai nourri, je l'ai logé, je l'ai. Tu sais, je vais vous dire quelque chose, la famille. Quelqu'un qui a de l'argent, il ne le montre pas. Ça n'existe pas quelqu'un qui a vraiment de l'oseille. Mskina, là, c'est une khloa, elle a touché un petit billet et qui vous montre son compte bancaire. Les gens, ils ont des comptes bancaires partout. Dubaï, Maroc, Malte, machin. Et ils cachent, ils veulent pas montrer. Quand on a de l'argent, ça se voit sur nous, dans notre façon d'être. Ça se voit dans le lieu où on vit. Ça se voit par nos voyages. Ça se voit par nos business. Pas parce que tu vas mettre une capture d'écran ou parce que tu vas dire à tes enfants « Eh, aujourd'hui, on va manger au restaurant, les enfants. » Et tu les ramènes au grec. Ou que tu leur dis combien ça coûte le chapeau qu'elle a acheté, maman? Combien ça coûte le chapeau? 50 €. Et la veste, elle coûte combien la veste? Elle coûte combien la veste que je t'ai acheté? 70 €. Et pour la rentrée, moi, elle va acheter quoi, maman, pour la rentrée? Le croco. C'est d'un ridicule, vraiment. Enfin, ils sont tous en train de rigoler à côté. Non, mais sérieux, qui fait ça? Yes, c'est quoi que t'as fait? Des guérines aux fruits rouges. Je peux en prendre? Tu prends celles qui sont ratées. C'est quoi les ratés, ça? Ouais. Bon, nous aujourd'hui, la famille, je vous propose qu'on soit les goûteurs. Moi, je sais pas si c'est bien français. Par la vérité. Goûter. Un abonné qui m'a dit Nabil, tu es allé un peu fort quand même et tout, mais voilà. En fait, c'est parce que là, sur ce nouveau Snap, on est 200 000. Mais sur les 200 000, il n'y a même pas 5 000 personnes qui la connaissent. Donc c'est pour ça que vous dites ça. Si vous aviez vu, si vous voyez comment elle a osé parler de moi, de ma mère, de ma femme, alors que je l'ai nourrie, le nombre de conneries qu'elle débite à la minute et il trompe sa femme et ci et ça et sa mère et machin. J'ai été très très soft. Moi, au moins, tout ce que je dis, c'est vrai. J'invente rien, quoi. Et encore une fois, étant donné que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et par respect pour ses enfants, je ne la termine pas parce que je la terminerai d'une force, ça va se régler avec la justice. Mais là, sur les réseaux sociaux, si je mets des choses, vous n'imaginez même pas la dinguerie dans laquelle on est. Sauf qu'en fait, c'est ce qu'elle veut. Elle s'en fout de ses enfants, elle s'en fout de l'image qu'elle va renvoyer. Elle veut juste des abonnés et je ne lui donnerai pas. Par contre, ne venez pas me dire, Nabil, tu es allé un petit peu fort. Croyez-moi, je suis très, 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 très soft par rapport à ce qu'elle m'a fait. Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix, voilà, qui répond à la story d'avant, à une autre story que j'ai publiée récemment de Selma, voilà, où elle dit balancer toute la vérité sur le reportage de Nabil Flix sur la crime. Voilà, pour résumer, elle a dit que il a foutu le bordel entre Lakrim et son ex pour pousser Lakrim à participer à son reportage en parlant mal de son ex et qu'il est allé voir son ex, l'ex à Lakrim et voilà, il a commencé à taper du sucre dessus pour qu'elle participe à ce reportage qu'on va voir très prochainement. Il y a aussi un teaser. Il y a aussi un teaser qui est publié, voilà, qui est publié sur la chaîne. Vous tapez teaser Nabil Flix, T-E-A. Le teaser, ça s'écrit T-E-A. Teaser Nabil Flix. Il y a aussi le teaser sur sa chaîne, également sur la chaîne Nabil Flix sur YouTube. Donc voilà, Selma elle a dit des trucs sur Nabil, voilà, qu'il aurait fait du mal à un couple qui ne sont plus ensemble. Donc, et elle dit que la crime, il peut témoigner. Ben, on verra si la crime témoignera tôt ou tard. Parce que l'artiste, il avait témoigné quand, voilà, Nabil, il avait colporté des rumeurs infondées sur, comment elle s'appelle? Sur, que la fatigue, je perds la mémoire.
C'était l'affaire de sorcellerie entre l'artiste et Marwa Loud, voilà. Il avait colporté des trucs sur la sœur de Marwa Loud, voilà, qui aurait poussé l'artiste des rumeurs infondées, qui aurait ou qui a poussé. Donc je vais vous dire un truc, comme j'ai dit dans la story, dans le commentaire de la story de Selma, que Selma dise vrai ou pas. Voilà, elle a collaboré avec Nabil et quand elle est partie, ben regardez ce qu'elle fait. Voilà, je pense que ça donnera pas envie à quiconque de retravailler ou de collaborer avec elle. À savoir qu'au moindre pépin, elle peut taper ses crises d'hystérie sur Snapchat, un snap que Nabil lui a gracieusement offert. Rappelons-le, donc elle casse Nabil avec les abonnés de Nabil. C'est quand même très fort. C'est très fort dans... Voilà, moi je constate qu'après elle me sort des factures qui prouvent rien finalement. Facture, argent. Il y a des gens qui ont que ce mot à la bouche. Je constate la façon de parler aussi. Je dis pas que Nabil Flix est blanc comme neige et tout rose ou quoi. Il a fait des erreurs par le passé. Il en commet des erreurs. Mais bon, c'est pas non plus des affaires d'État non plus. Voilà, c'est pas non plus des affaires d'État. S'il y a quelque chose de grave, que ça se règle en justice, comme la psychopathe de Bruxelles qui aurait pris 18 mois de prison. Et c'est un lapsus révélateur, 18 ans. 18 ans, c'est un meurtre. Ah, quoique, ouais, lapsus révélateur. Elle aurait tué, moi j'emploie le conditionnel parce que c'est à la justice de faire son boulot. Et il y a des choses que seul le bon Dieu le saura. Elle aurait assassiné un de ses enfants qui est mort. Eh ben, ce lapsus révélateur... Moi, les lapsus révélateurs, ça m'impressionne. Je vous dis la vérité. Tous les coïncidences, simples coïncidences, je ne pense pas. Manel qui se serait barré avec 100 000, Selma, Soraya, parlons même pas de Soraya d'Avignon. Voilà pour cette story, voilà. Pour moi, c'est mon propre avis parce qu'apparemment, j'aurais pas le droit d'avoir un avis. Faudrait que je sois dans le moule et même quand je suis dans le moule, ben, on me casse les alors autant garder sa liberté et son indépendance. Voilà, son indépendance. Si demain Nabil il fait un truc grave, ben, je serai le premier à le dire, voilà, à le commenter, à donner mon avis sur ça, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi faire des affaires d'État, quoi, comparé à la psychopathe de Bruxelles ou Manel ou la traîtrise, voilà. Au moins, Selma, elle a montré à tout le monde, à la planète, voilà. Même parce que dans des collaborations, dans le travail, il y a toujours des hauts et des bas. Il ne faut pas oublier les hauts aussi, les bas. Il ne faut pas oublier les bons moments. Voilà, et voilà. Faut mieux partir et laisser la place propre, quoi. Et son image propre, quoi. Qu'il ait tort ou raison. Voilà, ou présenter d'une certaine manière, pas... elle a quand même dit, elle va l'enterrer, elle va l'éteindre, des trucs comme ça. Bon, bref. Voilà, vous savez ce que je pense. Voilà, peut-être j'ai raison, peut-être je me trompe, mais je suis libre de dire ce que je pense. Et quoi encore? Non mais ça va la tête. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss. À bientôt, à plus.